Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté bien-aimée. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, invoquons notre Seigneur. Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta lumière, accorde-nous la compréhension de ta parole et guide-nous sur le chemin de ta miséricorde. Ya Rahman, Ya Rahim, remplis nos âmes de ta paix et fais que nos cœurs trouvent refuge en toi. Amen. As-tu déjà ressenti un moment où tout semblait s'écrouler autour de toi? Un moment où l'espoir semblait s'effacer, où ton cœur était lourd, où ton âme cherchait un refuge? Sache qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Il y a des noms d'Allah, des noms puissants, qui portent en eux une lumière, une force qui transforme l'invisible en réalité. Aujourd'hui, rappelle-toi ces 7 noms dans tes duas et regarde comment ton cœur s'illumine, comment ton âme s'élève. Avant de plonger dans cette réflexion profonde, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque rappel est une lumière sur ton chemin. Alors reste avec nous jusqu'à la fin. Et souviens-toi, parfois, ce n'est pas le monde qui s'écroule autour de toi. C'est Allah qui reconstruit quelque chose de plus beau. Alors, es-tu prêt à découvrir ces noms qui peuvent changer ta vie? Il marche. Il erre. Il ne sait plus où il va. Le monde semble s'être refermé sur lui. Il a tout perdu. Il a fauté. Il a brisé des promesses. Il a déçu. Il s'est éloigné. Trop loin, pense-t-il. Mais à quel moment a-t-il cru qu'il ne pouvait plus revenir? À quel moment a-t-il oublié que l'océan de la miséricorde d'Allah est plus vaste que l'univers tout entier? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39-53. As-tu déjà ressenti cela? Cette peur écrasante de ne plus être digne de l'amour d'Allah? Ce murmure intérieur qui te dit que tu es allé trop loin, que le retour est impossible. C'est un mensonge, un piège de Shaitan. La miséricorde d'Allah est comme cette oasis. Même dans le désert le plus aride, même quand tout semble perdu, elle est là. Il suffit de marcher vers elle. Il suffit de l'appeler. Vieil homme, tu as l'air troublé, mon fils. Jeune homme, j'ai fait trop d'erreurs, trop de péchés. Comment pourrais-je espérer qu'Allah me pardonne encore? Vieil homme, mon fils, connais-tu l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes? Il y a longtemps, un homme a commis l'irréparable. 99 âmes prises. Il savait qu'il était condamné. Alors il a cherché un érudit et lui a demandé « Puis-je encore être pardonné ?» L'érudit, aveuglé par la gravité du crime, lui a dit « Non, il n'y a pas de pardon pour toi. » L'homme, submergé par le désespoir, a ajouté une 100e victime. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à chercher. Un autre érudit lui a alors dit « Qui peut fermer la porte de la miséricorde d'Allah ? Pars vers une terre pieuse, un endroit où l'on adore Allah sincèrement. Commence un nouveau chemin. » Alors il est parti, mais en route, il est mort. Alors, les anges de la miséricorde et ceux du châtiment sont descendus, débattant sur son sort. Et qu'a fait Allah? Il a ordonné à la terre de se contracter pour que cet homme soit plus proche de la ville du pardon que de celle de son passé. Et il l'a accueilli dans sa miséricorde. Qui est plus miséricordieux qu'Allah? Coran 6-12. Ne laisse pas le poids de tes erreurs t'éloigner de celui qui t'aime plus que ta propre mère. Sache que si tu fais un pas vers lui, il viendra à toi en courant. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Coran 756. Il existe un amour si profond, si pur, qu'aucune parole ne peut le décrire entièrement. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui pardonne sans condition.
Cet amour, c'est l'amour d'Allah pour toi. Il est Al-Wadoud, le plein d'amour, l'affectueux. Il est pardonneur et plein d'amour. Coran 85, 14. As-tu déjà ressenti cette solitude écrasante? Cette impression que personne ne comprend vraiment ce que tu ressens? Ce vide, cette sensation d'être invisible, de ne compter pour personne. Combien de fois as-tu souri alors que ton cœur pleurait en silence? Combien de nuits as-tu passé les yeux ouverts, à fixer le plafond, espérant un signe, une main tendue, un amour sincère? Si les gens t'aiment pour ce que tu fais, ce que tu possèdes, ce que tu leur apportes, qui t'aime simplement pour ce que tu es? Le lien entre une mère et son enfant est l'une des formes d'amour les plus pures de ce monde. Mais sais-tu que l'amour d'Allah pour toi est bien plus grand encore? Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Hadith, Sahih Muslim. Peux-tu imaginer cela? Peux-tu concevoir un amour plus tendre que celui d'une mère qui tient son bébé contre son cœur? Al-Wadoud, celui qui t'aime d'un amour absolu. Il y avait un homme qui avait perdu espoir. Enfermé derrière des murs froids, il pensait que plus personne ne l'aimait, que sa vie n'avait plus de valeur. Chaque jour se ressemblait. Le silence, la solitude, l'ombre. Mais un jour, un gardien lui tendit une lettre. C'était de sa mère. Elle lui écrivait qu'elle priait pour lui, qu'elle attendait son retour, qu'elle ne cessait de l'aimer malgré tout. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Et toi? As-tu déjà reçu une preuve d'amour qui a bouleversé ton cœur? As-tu déjà ressenti l'amour d'Allah à un moment où tu pensais être seul? Tu crois peut-être que personne ne voit tes larmes. Tu crois peut-être que personne ne sait ce que tu ressens. Mais Al-Wadoud voit. Al-Wadoud entend. Al-Wadoud sait. Et sachez qu'Allah intervient entre l'homme et son cœur. Coran 8, 24. Ton cœur, tes douleurs, tes peines, il les connaît. Même quand tu n'as pas les mots, même quand tu n'as plus la force de parler, il comprend. Si tu savais à quel point tu es aimé, tu ne pleurerais plus jamais seul. Combien de fois as-tu frappé aux portes de ce monde, sans réponse? Combien de fois as-tu cherché un chemin, sans issue? L'homme devant la porte soupire. Il pose son front contre le bois froid. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir. Une pensée qui te traverse. As-tu déjà ressenti cela? Cette sensation d'être bloqué, d'être piégé dans une vie où rien ne bouge? Cette impression que tous tes efforts sont vains, que peu importe ce que tu fais, les portes restent fermées devant toi. Lorsque tu es au bout du chemin, lorsqu'il ne semble plus y avoir d'issue, il y a un nom à invoquer. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Ce qu'Allah accorde aux hommes comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Coran 35, 2. Ali a tout essayé. Il a postulé à des centaines d'emplois. Aucune réponse. Il a prié, il a pleuré. Il s'est senti invisible, oublié. Il lève enfin les yeux vers le ciel. Il murmure « Ya Fatah, si tu es réellement celui qui ouvre les portes, ouvre-moi un chemin. Mon fils, pourquoi as-tu l'air si abattu? Je suis fatigué, je cherche du travail, mais toutes les portes me sont fermées. Tu sais, un jour, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin l'estomac vide et reviennent le soir repus. Tu as frappé à toutes les portes, mais as-tu réellement frappé à la porte d'Al-Fatah? Il y a des portes qu'on frappe avec les mains, et il y a celles qu'on ouvre avec le cœur. Parfois, la porte n'est pas fermée. Elle attend juste que tu invoques le seul qui détient la clé. Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc pourra vous aider après lui? Coran 360. Ton problème semble sans solution? Ton avenir te semble incertain?
Appelle Al-Fatah et regarde comment il transforme l'impossible en possible. Le monde ne s'arrête jamais. Le bruit, l'agitation, l'inquiétude. Tout est mouvement, tourment, frénésie. Ton cœur cherche un refuge, mais où le trouver? Mais Allah est As-Salam, celui qui accorde une paix qu'aucune richesse, qu'aucune personne, qu'aucune possession ne peut offrir. Et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Coran 10:25. L'homme en prière pose son front au sol. Sa respiration est lente. Le monde extérieur s'efface. Dans ce moment, il ne reste qu'une chose, la présence d'Allah. As-tu déjà ressenti ce vide? Cette sensation d'être écrasé par le poids du quotidien, submergé par des pensées qui ne te laissent aucun répit. Le monde court après le bonheur. Mais combien trouvent réellement la paix? Une histoire qui résonne. Ali pensait avoir tout ce qu'il fallait pour être heureux. Un bon travail, une famille, une belle maison. Mais chaque soir, il rentrait chez lui avec une angoisse qu'il ne comprenait pas. Peu importe combien il gagnait, peu importe combien il possédait, il y avait toujours ce vide. Un jour, tout s'effondre. Son entreprise est au bord de la faillite. Son cœur bat trop vite. Il sent une douleur oppressante dans sa poitrine. Pourquoi moi, pense-t-il? Il court après la stabilité, mais il ne trouve que l'anxiété. Il n'avait pas prié depuis des années. Mais ce jour-là, il s'agenouille. Il pose son front au sol. Il ferme les yeux. C'est la première fois depuis longtemps que son cœur ralentit. C'est la première fois depuis longtemps qu'il se sent en paix. Il comprit alors. L'argent ne lui donnerait pas la paix. Les gens ne lui donneraient pas la paix. Mais dans ce moment, dans cet acte de soumission, il trouvait quelque chose que le monde ne pouvait lui offrir. Toi aussi tu cherches cette paix? Où la cherches-tu? Dans l'amour des autres? Dans les possessions? Dans la réussite? Cherche As-Salam. Seul lui peut apaiser ce tumulte intérieur. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant. Coran 59:23. Il y a une peur qui hante l'homme plus que tout. La peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer d'opportunités, manquer de sécurité. Cette peur nous enferme. Elle nous pousse à l'inquiétude constante, à la comparaison avec les autres, à la course effrénée pour accumuler plus, toujours plus. Mais avons-nous oublié une chose essentielle? La richesse ne vient pas du travail seul. La pauvreté ne vient pas de l'effort manqué. C'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Coran 51:58. As-tu déjà ressenti cette peur? Cette inquiétude qui te ronge, ce doute sur demain, cette angoisse qui te fait croire que tout dépend de toi seul. Zara est veuve. Elle élève seule ses 2 enfants. Elle travaille dur, mais parfois, l'argent ne suffit pas. Ce soir, il ne reste presque rien. Elle ferme les yeux. Son cœur murmure « Ya Razak, Ya Razak ». Pourtant, il n'y a personne pour l'aider. Personne qui frappe à sa porte. Le monde l'a oublié. As-tu déjà ressenti cela? Cette solitude face à un besoin que tu ne peux combler. Quand Ar-Razak répond, elle inspire profondément. Elle comprend. Son risque n'a jamais été entre les mains des hommes. Il a toujours été entre les mains d'Allah. J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai préparé trop de repas. Peut-être que cela te servira. Le monde pense que l'argent vient des banques, que la nourriture vient des supermarchés, que la sécurité vient du travail. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Celui qui nourrit la fourmi dans son trou, l'oiseau dans son nid, l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est Ar-Razak. Le monde ne décide pas de ton risque. Passant. Monsieur, tout va bien? Passant. J'ai acheté un sandwich en trop. Je pensais le manger plus tard, mais je crois qu'il est pour vous.
Tu crois que tu es maître de ton destin. Tu crois que c'est ton effort seul qui te nourrit. Mais regarde autour de toi. Les oiseaux, les rivières, les arbres, les montagnes. Tous reçoivent leur part. Toi aussi tu as une part. Et dans le ciel est votre subsistance et ce qui vous a été promis. Coran 51, 22. Tu cherches la sécurité dans ce monde? Tourne-toi vers Ar-Razak, et il te suffira. Nous vivons dans un monde incertain. Un monde où l'invisible nous menace, où le danger se cache parfois là où on l'attend le moins. Un monde où l'inquiétude nous empêche de dormir, où la peur nous fait douter de l'avenir. Mais as-tu déjà pensé à toutes ces fois où tu étais en danger et où tu as été sauvé sans même le savoir? As-tu déjà réalisé combien de fois Allah t'a protégé, même lorsque tu n'en avais pas conscience? Et mon Seigneur est sur toute chose gardien. Coran 11, 57. Qui veille sur toi lorsque tu es sans défense? Ton cœur bat sans que tu y penses. Ton souffle continue, même dans ton sommeil. Tes pas sont guidés, même quand tu marches sans voir les pièges devant toi. C'est Al-Hafiz, celui qui protège, celui qui veille. Ahmed roulait depuis des heures. Il voulait juste arriver chez lui. Mais à un moment, la voiture dérive légèrement vers l'autre voie. Puis, soudain, un klaxon retentit. Il sursaute, tourne violemment le volant. La voiture revient sur la bonne trajectoire, évitant de justesse un camion qui passait. Combien de fois avons-nous échappé à l'irréparable? Combien de fois avons-nous été sauvés sans même comprendre comment? Ne sait-il pas que c'est Allah qui l'a créé alors qu'il n'était rien? Coran 19, 67. Ton corps est fragile. Ton âme est vulnérable. Mais tant qu'Al-Hafiz veille sur toi, tu es en sécurité. Parfois, nous nous inquiétons pour l'avenir, pour nos enfants, pour notre santé, pour notre subsistance. Mais as-tu déjà pensé à tout ce que tu ne contrôles pas et qui pourtant fonctionne parfaitement? Le soleil se lève chaque matin sans que tu ne demandes. La pluie tombe et abreuve la terre sans que tu ne la supplies. Ton cœur bat chaque seconde, sans que tu ne lui ordonnes. N'est-ce pas un rappel que tu n'es jamais seul? Tous les dieux sont égaux, mais Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Coran 12, 64. Ton anxiété ne change pas l'avenir. Tes inquiétudes ne repoussent pas le danger. Il y a des blessures que personne ne voit, des douleurs qui ne laissent pas de cicatrices sur la peau, mais qui déchirent l'âme. Des chagrins si profonds que les mots ne suffisent plus à les exprimer. Ce sont ces nuits passées éveillées, luttant contre un chagrin silencieux. Ces questions qui tournent en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça fait si mal? Mais as-tu oublié qu'il existe un nom qui guérit l'invisible? Al-Jabbar, celui qui recolle les morceaux, celui qui relève ceux qui sont tombés. C'est lui, Al-Jabbar, le réparateur, le suprême. Coran 59, 23. Et toi? As-tu déjà ressenti cette douleur? Cette impression que ton cœur ne pourra jamais guérir? Que la vie t'a pris trop de choses? Que rien ne sera plus jamais comme avant? L'histoire d'un cœur brisé. Amina vient de perdre son père. Elle ne l'a pas vu une dernière fois. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Son cœur se serre. Elle veut crier, mais aucun son ne sort. Tout son monde vient de s'effondrer. Amina pense qu'elle ne pourra jamais s'en remettre, que cette douleur est éternelle. Mais Allah est Al-Jabbar. Il ne laisse jamais un cœur brisé sans guérison. Lettre du Père. Ma fille, je sais que la vie est dure. Je sais que parfois, la douleur semble insurmontable. Mais souviens-toi toujours, quand tu sens que ton cœur se brise, tourne-toi vers celui qui le répare. Allah ne t'abandonnera jamais. Il y a des douleurs qui semblent éternelles, mais elles ne le sont pas. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26, 80. Et toi?
Tu penses que ton chagrin ne partira jamais? Que cette perte, cette trahison, cette douleur va te suivre toute ta vie? Ya Jabbar, répare mon cœur. Tu crois que tu es seul dans ta douleur. Tu crois que personne ne comprend ce que tu ressens. Mais il y a quelqu'un qui voit chaque larme, même celle qui ne coule pas. Il y a quelqu'un qui entend chaque supplication, même celle que tu n'as pas la force de prononcer. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Coran 50:16. Quand tu crois que tout est fini, quand tu crois que ton cœur ne pourra jamais guérir, tourne-toi vers Al-Jabbar. 7 noms, 7 lumières, 7 portes ouvertes vers l'amour, la paix et la guérison. Rappelle-toi ces noms dans tes douas. Fais-en ton refuge, ton espoir, ta force. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, sache qu'Allah écoute. Sache qu'il répond. Sache qu'il est toujours là, pour toi. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Écris Allah Akbar en commentaire pour témoigner de la grandeur d'Allah et partager cette lumière avec notre communauté. Laisse un like pour soutenir ce message et aider d'autres à le découvrir. Et maintenant, ne t'arrête pas là. Une autre vidéo vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus pour continuer ce voyage spirituel. Qu'Allah te bénisse et t'éclaire toujours.